Bonjour à tous, je suis heureux, je vous ai donné le quintet en 6 chevaux ce jeudi à Longchamp. J'aime les arrivées logiques. Bon, le problème d'une arrivée logique, c'est qu'on touche des cacahuètes, mais c'est toujours bon à l'heure de l'apéro. Bon, donc heureux de l'avoir fait en 6, avec encore une dernière minute pour mes abonnés des pronos du cœur. 5e à 17 contre 1, c'était mon chouchou Il Sogno, comme quoi il faut garder les chevaux que l'on aime, et Il Sogno, moi je l'adore. Bien. Je vous propose à Vincennes pour un Black Friday, vous le savez souvent, alors c'était pas tout le temps, mais souvent le vendredi soir il y a une grosse surprise. Donc je vais vous faire un cocktail entre des favoris et des gros outsiders, voilà un petit cocktail explosif. Et ce qui va être explosif, c'est que je ne vais pas mettre dans ma sélection courageusement, je suis courageux, je ne mets pas le grand favori de la presse, annoncé à 4 contre 1, le Jean-Michel Bazir Falco Berry, le numéro 6 que tout le monde met. Allez, on le met. Alors moi, je suis un fan de la musique des chevaux. La musique, ce sont les performances. Alors écoutez la musique mélodieuse de Falco Berry, 10e, 13e, 9e, 10e, distancé, 4e, 10e, 7e, 5e, distancé. Et mes confrères vous le donnent en gros favori. Bon, alors JMB est confiant, mais bon, je suis comme ça Thomas, je demande à voir. Donc courageusement, je ne le mets pas. Je préfère m'enthousiasmer sur un cheval formidable, que j'ai l'avantage de voir de temps en temps à l'entraînement, puisqu'il est chez Ludovic Pelletier. Formi, le numéro 7, je suis obligé de le mettre en tête, parce que, vous le savez, grâce à quelques-uns d'entre vous, il y a Camaro de Joude avec 22 parts, et il y a Quirinus Vry avec 22 autres parts, qui permet actuellement, depuis plusieurs mois, depuis le mois d'octobre-novembre, à certains d'entre vous de partager ce bonheur d'avoir la sensation d'être un propriétaire d'un cheval de course. Et Ludovic Pelletier, quand il monte à Paris, ce n'est pas pour rien. Mené par Mathieu Abrivard, moi ce 7, je suis obligé de le mettre en tête, parce que s'il gagne et que je le mets pas, Ludo il va me taper sur l'épaule en disant « Et Jean-Marc, tu m'as pas mis en tête alors que j'ai gagné le quintet », donc obligatoirement je le mets en tête. Mais attention au 12, Fareggio Nonuet, c'est le cheval de Madame Colombo tout simplement. Alors c'est pas l'une de ses plus grandes trouvailles, il est à 8 contre 1, et vous le savez, le vendredi elle vous donne son ticket à 2 €, donc son ticket c'est le 12, le 7, le 9, le 3 et le 11. Et quand j'entends le 9, le 3 et le 11, c'est la combinaison, je vous l'avais dit dans le passé, de mon papa, qui a joué toute sa vie le 3, 9, 11 au tiercé, et qui n'a jamais vu la tête du caissier avec cette combinaison. C'est une combinaison qui est sortie le jour de ses obsèques. Voilà, donc le 3, 9, 11, je suis toujours sensible quand je l'entends, ça me rappelle mon papa qui est là-haut. Donc voilà, 12, 7, 9, 3, 11, c'est son ticket à elle. Et mon 12, c'est mon favori à moi. Voilà, vous avez tout réuni autour de tout cela. Après, on va mettre un cheval qui est bizarrement à 14 contre 1, alors que c'est évident que Soulois vise la course avec ses 2 chevaux. Il nous met le 1 Zanté Laser, que j'aime bien, avec Alexandre Labrivard. Et avant de mettre l'autre, je vais glisser un amour de cheval. C'est le 2 Forst du Bois. Il est régulier tout plein, il est mignon tout plein. Il tente sa chance à Paris. J'aime les contes de fées et je serais très très heureux de le voir monter sur le podium ou au minimum entrer dans le quintet. Et puis l'autre Soulois qu'il faut surveiller, c'est le 3 Vicky Laxmi. Lui c'est mon chouchou, je l'aime, je l'estime. D'habitude c'est Franck Nivard qui est dessus, mais il est mis à pied tout le mois de juin pour avoir consommé une substance prohibée. Et mené par François Lagadoc, je pense qu'il a une chance tout à fait régulière à 20 contre 1. Vous voyez, je vous mets des cotes dans ma sélection. Je l'aime bien, comme Il Sogno, je l'aimais bien, donc je mets ce numéro 3 parce que j'aime les chevaux. Il y a certains chevaux qui ont le privilège d'avoir les préférences de Jean-Marc. Et puis, l'ancien cheval de Madame Colombo, mais qui est dans sa sélection, elle flash pour lui, c'est Flash Gordon le 11, donc je le mets. L'autre fois il s'est tenu un peu loin, il finit bien un peu trop tard. S'il est moins loin,
il va rentrer dans le quintet. Et puis il y a mon autre chouchou, c'était ma grande trouvaille, vous vous en souvenez quand elle avait gagné à très belle cote un quintet. Ce jour-là, c'était mon coup de cœur. Le 9 Erolina, son driver est la frite, c'est normal, il est à Mertens, c'est belge. Je suis obligé de la garder sur mon ticket, elle est annoncée à 23 contre 1, je lui reste fidèle. C'est elle qui nous fait gagner régulièrement des sous parce qu'elle n'est jamais favorite. Et puis, comme c'est un Black Friday, je pense qu'on va avoir une grosse surprise. Et je pense qu'on va sortir un carton rouge à l'arrivée du poteau pour ceux qui ne vont pas le jouer. Pourquoi? Parce que ce carton rouge, c'est la couleur de la pastille rouge, de l'emoji rouge, déclaré comme à sa mauvaise habitude par Junior Gelpa, pour faire croire aux nouveaux turfistes, à ceux qui ne suivent pas trop, mais qui commencent à s'intéresser à ces emojis, ce que je préfère dire les pastilles. Donc, quand on déclare du rouge et qu'on ne croit pas aux chances de son cheval, c'est que on dit laisser courir, laisser passer, ce sera pour le coup suivant. Eh bien, Junior Gelpa, depuis toujours, il met du rouge, donc il trompe nos amis turfistes. Alors, ceux qui sont prévenus comme vous le savez, vous ne tombez pas dans le piège, mais certains encore aujourd'hui tombent dans le piège parce qu'ils ne sont pas au courant de cette méthode, triste méthode de Junior. Je préférais qu'ils mettent comme les autres du orange, peut-être banque oui, peut-être banque non. Ils sont 95% à déclarer, on se mouille pas, de l'orange, mais au moins qu'il arrête. Junior, si tu m'entends, je t'aime beaucoup, tu as été celui qui m'a fait chialer à la suite de la victoire de Baya Keno, qui était mon coup de cœur et ma favorite ce jour-là dans le Cornulier. Donc Junior, je t'en supplie, mets-nous au minimum une pastille orange et non plus une pastille rouge, parce que on a besoin d'être vraiment éclairé. Et ta pastille rouge, elle nous trompe bien souvent parce que tu nous mets des pastilles rouges à tous tes chevaux. Tu vas pas nous dire, Junior, on t'aime beaucoup, que tu mets du rouge à tous tes chevaux alors que tu entraînes pour que tes chevaux soient à l'arrivée. On est bien d'accord? On est bien d'accord. Voilà, c'était un dialogue subliminal entre moi et Junior Gelpa, mais je sais qu'un jour ça va lui arriver aux oreilles et je connais Junior, c'est un grand homme, un grand entraîneur, donc un jour il va comprendre et je fais partie des donneurs d'alerte qui doivent le titiller, voilà. Donc je me dis que ce coquin de Junior Gelpa avec sa pastille rouge et son 15 Héberton qui a 80% de réussite dans les quintets, est bien capable de nous sortir son cheval comme un diable du chapeau, comme un gros tocard qui sort de nulle part. Donc attention, ces dernières performances ne sont pas belles, mais je tente le coup, c'est un gros coup de poker. Il faut tenter, c'est un Black Friday. Merci de me suivre dans le monde entier.